Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation d'un couteau, donc de la marque SRM comme vous pouvez le voir. Alors, on va parler d'un couteau que j'aime particulièrement par rapport à son design et puis ses matériaux. Donc on est sur le... Donc il arrive avec dans cette pochette et on est sur le modèle Asika, le SRM Asika. Donc on va déjà voir l'esthétique du couteau fermé. Donc là, vraiment magnifique. On est sur un manche en titane avec un backspacer, me semble-t-il. Comme ça, on peut passer une petite dragonne. Un système de roulement à billes avec petit liseré bleu nuit tout autour de chaque visserie. Donc, ce qui est plutôt très joli. Donc je vous ai dit manche en aluminium TC4. Vraiment au niveau esthétique avec des petites stries ici et également à l'arrière du couteau. Vous avez un clip de poche, il me semble que ça ne doit pas être en titane mais il doit être celui-ci en acier à vérifier avec plutôt un port profond et vous avez les vis qui sont intégrées dans le manche. Donc vous voyez vraiment il y a du travail sur ce couteau avec un seul système d'ouverture avec un système d'ouverture flipper. Non, il est vraiment chouette. Une lame satinée et on va venir aux spécifications et on est sur avec un jinping assez prononcé et relativement efficace quand on a le pouce dessus. Et vous voyez qu'on est sur un frame lock au niveau du système de verrouillage, qui est donc un système de verrouillage relativement fiable, un des meilleurs selon moi et selon tout le monde d'ailleurs. Donc on va venir aux caractéristiques techniques. Bon, c'est pas pour moi, je vous rassure, la sirène de police. Enfin, je crois pas en tout cas. Concernant le couteau, on est sur un couteau donc fermé de 12 cm 7. On est sur un couteau ouvert qui fait une longueur de 22 cm 6. On est sur une lame, un acier donc type Tanto modifié avec un acier 154 cm avec une lame satinée, le plus bel effet, avec un faux tranchant sur le dessus. Donc le Jinping qui est vraiment bien placé avec une garde grâce au flipper. Donc vraiment une très bonne prise en main. On est vraiment à l'aise. Le manche est pas trop fin, pas trop gros, enfin vraiment une bonne position. Concernant donc l'épaisseur de la lame, on est sur un petit peu plus de 3 mm d'épaisseur, 3,1 de mémoire. Et le système de verrouillage, je vous les ai dit tout à l'heure, est un système verrouillage de Framlock qui vient vraiment à... On est à, je dirais, 50 voire 60% au niveau du verrouillage. Et vraiment, c'est vraiment très joli. Vous voyez que le système qui est impératif sur le système Framelock n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc ce qui joue au niveau du design, ce qui rend vraiment le Framelock et le couteau dans l'ensemble vraiment joli. Quoi dire d'autre on n'a pas parlé du prix. On est sur un couteau qui est vraiment bien placé. Et il est toujours, j'ai vérifié, je l'ai pris sur The Best Knife. Et on a un couteau à 90 euros. Donc pour un manche titane avec du 154 cm, donc qui est plutôt un acier, un très très bon acier. Bon, c'est pas un acier de l'espace, mais c'est un acier quand même supérieur. Moi,
je le situe là-dedans. Ça en fait vraiment un couteau rapport qualité-prix imbattable, avec, je vous le rappelle, manche en titane, acier 154 cm, une lame qui fait une longueur de un peu plus de 10 cm. C'est vraiment le gros couteau. Au niveau du poids, je vous avoue que je ne me souviens plus, on doit être au... Je vais aller chercher la balance. On est sur un couteau, on est aux environs des 130 grammes, me semble-t-il. Alors c'est ça, ouais, 129 grammes, donc c'est vraiment un gros couteau. Je pense qu'on peut s'en rendre compte. Donc c'est vrai que pour cette taille de couteau, 129 grammes, donc c'est vrai que l'alliage en titane permet de gagner du poids. Est-ce qu'on a du... Non, le manche n'est absolument pas ajouré. On a la petite entretoise ici qui sert donc pour mettre ceux qui veulent, pour mettre une dragonne. Après, moi je trouve que ça dénature un peu sur ce genre de couteau, c'est vraiment pas nécessaire. Non, non, pas du tout de manche ajourée. Mais sachant que le titane est un peu plus léger, on gagne du poids. Donc 130 grammes, moi ça me dérange pas. J'aime bien les gros couteaux. Il y en a qui vont préférer porter des couteaux de 70, 80, voire jusqu'à 100 grammes. Après moi j'aime bien les gros couteaux, donc 120, 130 grammes, ça ne me dérange pas, et j'ai l'habitude de porter ce genre de couteau. Donc après c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire, tout simplement. Sur la lame, vous avez l'inscription SRM, que plutôt ça va, qui est pas trop voyante. Et vous allez avoir de l'autre côté le numéro ainsi que le numéro de modèle, sachant que c'est le Azika, la grande taille, puisque vous avez, et oui je reviens, il y a le 154 cm bien entendu ici dans le coin. Vous avez également le petit Azika qui est exactement le même, avec une taille réduite. La lame doit faire aux environs des 7 cm et demi ou un petit peu moins, mais c'est exactement la même forme avec les mêmes matériaux, sachant que on est sur un prix, on doit être à 60 euros. Moi je vous conseille plutôt, si vous êtes attiré par celui-ci, je vous conseille vraiment de prendre le grand, euh, pour risquer peut-être d'être déçu avec la petite taille, sachant que vous avez 20 euros d'écart. Je vous dis, moi je considère pas que c'est encombrant dans la poche. Et je ne regrette pas, parce que j'ai hésité au début et j'ai préféré partir sur ce grand. Et finalement, bah, j'ai eu raison. Donc voilà, j'espère que je vous ai dit que c'était sur The Best Knife où vous avez le meilleur tarif. Vraiment, si vous aimez, n'hésitez pas, c'est vraiment un achat de qualité. Donc, allez voir un peu sur leur site. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et laissez-moi quelques petits commentaires, avec plaisir, toujours des choses intelligentes bien entendu. Et puis faites-moi remonter vos infos ou autres. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Salut!